Alors, si on revient sur les dispositifs d'intervention qu'on peut mettre en place quand une entreprise finalement détecte un problème d'addiction au travail et que après que l'entourage a essayé de faire tout ce qu'elle a spontanément elle essaye de faire et notamment de faire entendre raison, généralement ça ne se passe pas comme ça et on voit quand même que les gens qui sont addicts au travail commencent à fatiguer, à être surmenés et évidemment derrière la perspective c'est des risques de burn-out. Alors, quand les entreprises ou par l'intermédiaire d'une direction des ressources humaines, par exemple, va nous contacter pour ce type de problème, le premier niveau d'intervention va être vraiment d'essayer d'identifier quel est le niveau du problème. Est-ce que c'est un problème au niveau individuel? Est-ce que c'est un problème au niveau d'un service où on va se rendre compte que beaucoup de personnes sont concernées par des risques d'épuisement dans une logique d'addiction au travail? Ou si ce sont plutôt des cas qui sont plus épars dans l'organisation et qui peut être justement une problématique au niveau de l'organisation elle-même. Dans ce cas-là, l'enjeu est d'éviter effectivement à partir d'un cas donné, soit de généraliser un sujet, soit de minimiser une situation. Alors si on prend un cas isolé, le cas d'un manager qui va se plaindre d'un collaborateur alcoolique, on va identifier que ça va être plutôt une problématique personnelle, en tout cas ça va être la porte d'entrée de ce sujet-là. Et dans ce cas-là, l'un des cadrages stratégiques qui va être fait avec le client, ça va être l'environnement professionnel à ramener la situation à une problématique de travail. Et là, l'intervention qui va être envisagée, elle va être envisagée auprès de tous ceux à qui cela pose problème en fait. Alors évidemment, la personne prise dans cette addiction du travail peut considérer qu'elle a un problème. En quel cas, tout ce qui a exposé Christian reste voilà le principe de l'intervention qui se fait auprès d'elle. Mais il peut y avoir évidemment tous les gens de l'entourage aussi qui peuvent être concernés dans cette approche-là. Si on se rend compte que le cas est plutôt spécifique d'un service en particulier, là le phénomène touche soit un foyer particulier dans l'entreprise, un service, une activité, et là on va plutôt raisonner en termes de problématiques métiers. Et donc le cadrage stratégique va plutôt tourner autour d'une intervention qui va viser à aider l'équipe et son manager à repenser quelque chose qui va être lié à l'organisation du service et non plus de sortir plus s'arrêter à des problématiques de comportement individuel, on va dire, mais plutôt de raisonner et d'orienter l'intervention sur des questions de développement de métier qui vont concerner évidemment le collectif de travail. Et puis en troisième point, ce sont plusieurs cas épars qui sont présents dans toute l'organisation. Là, ça interroge plus la dimension organisationnelle et on peut imaginer donc qu'à ce moment-là, beaucoup de managers vont être en situation, alors soit eux-mêmes d'être touchés par ce mouvement d'addiction au travail, soit d'avoir dans leurs équipes des gens qui le sont. Et donc, dans ce cas-là, l'intervention va viser à sensibiliser plutôt les managers à repérer et à savoir agir face à l'addiction au travail. Et dans ce cas-là, l'intervention est plutôt orientée à la qualité de vie au travail sur des aspects évidemment managériaux. Alors, en conclusion, pour faire une petite synthèse ou retenir une idée forte, que a très bien exposé Christian tout à l'heure, c'est que il y a tout un enjeu vraiment très important au niveau de la communication, dans l'échange avec la personne qui est prise dans cette addiction au travail. Et dans tous les niveaux d'intervention qu'on pourrait avoir, il va y avoir comme fil rouge une stratégie de communication qui va être d'éviter de dire, d'en faire moins évidemment, et d'inciter à faire mieux.